Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle lecture découverte du Doc. Aujourd'hui on va parler de celui-ci, Batman v Superman The Tech Manual. J'avais déjà parlé la semaine dernière de l'artbook du film, que vous pouvez voir ici, qui était celui de Batman v Superman. Et malheureusement je n'avais pas du tout aimé cet artbook parce que c'était moitié mélange artbook, moitié making of, mais il n'avait pas les avantages du making of et il n'avait pas les avantages de l'artbook. C'était un mélange assez foireux, on peut le dire comme ça, donc il était totalement foireux. C'est pour ça que je pose beaucoup d'espoir sur ce bouquin. Alors ce bouquin fait 170 pages, il est sorti le 22 mars. Normalement il va reprendre logiquement, j'ai pas encore vu l'intérieur, mais logiquement c'est comme celui qui était sorti sur le film Batman The Dark Knight, je crois, où on a toutes les explications en détail de toutes les armes, les armures et aussi les véhicules. Par contre ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas seulement que Batman. Normalement on va aussi avoir des trucs sur Superman et on espère sur Wonder Woman. Pour le prix, on peut le trouver à 37 € dans la plupart des magasins, librairies, etc. Mais on peut aussi le trouver aux alentours de 25 € si on cherche bien. Je vous conseille de gratter un petit peu sur internet, vous allez voir, on peut parfaitement le trouver. Donc voilà, maintenant il nous reste à savoir si lui au moins il vaut le coup. Déjà pour l'extérieur, j'adore ce bouquin. On a le côté noir qui reprend Batman et vous voyez ça brille. On a une sorte de petit relief et on voit les lentilles qui sont ici. C'est vraiment le masque qui est en dessous, c'est-à-dire l'aspect mécanique du masque. Et j'espère vraiment qu'on va retrouver tout ça à l'intérieur. Pareil, le titre est en relief, donc très bon travail là-dessus. Sur la tranche, pareil, le titre Tech Manual. J'ai oublié de le dire, c'est fait par Titan Books, le bouquin. Il est pour l'instant en anglais et il n'existe pas en français. Et sur l'arrière, on a vraiment ce qu'on attend vraiment dessus, c'est-à-dire que on a le dessin de la Batmobile vu de dessus et vu de côté. Donc j'espère vraiment qu'on va retrouver tout ça à l'intérieur. Allez hop, c'est parti. Et ben voilà, c'est vraiment ce que j'attendais, c'est-à-dire que là on a les sortes de dessins DAO, dessins assistés par ordinateur, où on voit en détail la réalisation 3D là ici de la Batmobile et ici du Batwing avec les différentes munitions, les missiles et tout. Franchement ça s'annonce très bon. Ok, donc ça c'est le traditionnel. Une petite photo de la... Ça c'est génial parce que c'est la première page. On a le... comment ça s'appelle ça au fait? Merde, l'inventaire? Non, merde. Ah, je me rappelle plus le nom. Le sommaire, merci d'avoir soufflé très fort. Et j'aime bien parce que c'est le début et on voit la Batmobile recouverte. Ça c'est vraiment classe. Après on la voit de face avec le mec sûrement qui s'est occupé de tout ce qui était partie effets spéciaux techniques. Et là on arrive, donc pareil, introduction, bah oui, beaucoup de blabla, on y revient. Et là on arrive sur Batman. Là, oh punaise, ouais c'est bon. Je le sens que, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais l'apprécier. C'est ça que j'attendais moi personnellement, le dessin il est génial, le dessin du Batman est vraiment génial. C'est ça que j'attendais moi justement dans le art of the film. Les vues détaillées du costume, pas mal. Franchement excellent. Ah là, on a un très beau Ben Affleck qui a fait de la muscu. Et ça c'est bon ça. Ça c'est toutes les recherches au niveau du logo qu'ils ont dû mettre. Pas mal. Et on voit un gros plan aussi de l'aspect tissu de sa tenue. Franchement très bon. Ok, donc là on arrive justement sur la cagoule. C'est parfait. Et on reprend ce qu'on avait dans la page d'introduction, c'est-à-dire le dessin en 3D du masque en tant que tel. On voit que les lentilles sont rétractables, il y a toujours des petits trucs comme ça. Diagnostic d'équipement, le micro, justement le micro au niveau autour du cou, les lentilles rétractables, la structure en titanium. Putain, non c'est bon. Ah, ça j'adore. Alors ça c'est génial pour les fans de cosplay. Ils vont pouvoir se faire un truc de... Puis on reprend un passage du film. Ah franchement ce livre... Ah, la cape. Excellent, on voit comment elle s'ouvre et tout. Ah, les dessins sont superbes. Les dessins sont superbes. Je suis trop content pour l'instant. Oui, c'est vraiment ça. On va vraiment avoir tout l'aspect technique. Là, on a vraiment la ceinture avec les petites sacoches. Le gant avec les lames sur le côté. Ah, très bon. Ah, je suis content. Là, la mec suite, la batte. Ah, génial. Génial. Ah, il y a la gueule, putain. Ah, personnellement j'adore. Puis on a plusieurs pages. Là où l'artbook la dernière fois il se limitait vraiment à faire que quelques pages, là on a vraiment tout qui est là. Là on a plusieurs pages. Ah, c'est excellent. Des très belles images comme vous pouvez voir aussi en double page.
Et ça, c'était pendant le cauchemar post-apocalyptique. Très très bon. Là maintenant, on a vu la tenue de Batman, donc maintenant obligatoirement ça va être les armes. Le Batrang, ouais, pas mal, pas mal. Et on voit qu'il y a différentes versions. On a aussi un arc. Ah, c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Et on reprend vraiment quand elle a été utilisée dans le... Oh, génial. Le truc pour graver dans la peau le site de Batman, là. Ah, c'est génial. Puis on voit tous les côtés avec le petit quadrillage. Ah là là là, je suis vraiment épaté. Le bas de grappin. Très très bon. Ok. Ok, donc là on a une autre version du bas de grappin. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ouais, là on a une sorte de manche en bois, ok, avec une sorte de canon. Alors qu'ici, il est beaucoup plus light. Pas mal. Ah bah on le voit justement. C'est bien parce qu'ils mettent l'objet, ils mettent après sa représentation dans le film. C'est une très très bonne idée. L'arme avec laquelle il lançait les grenades de kryptonite. Bah justement les grenades elles sont là. Très très bon. Ça c'était les petites bombes sûrement qu'ils mettaient pour désactiver les armes. Et aussi le micro pour pouvoir prendre les... Bah je spoil un petit peu malheureusement. Mais c'était le truc qui a permis de télécharger les données de Lex Luthor. C'est quoi ça? Le laser. Ok, c'est le laser. Les véhicules. Ah là on arrive sur du bon là. Ok. Ok, donc ça c'est le Batwing. Ah les dessins sont super. Et là on reprend vraiment l'aspect chauve-souris. C'est vraiment très très bien fait. Ah, j'espère qu'on va voir les dessins techniques. Ah là on a la conception en 3D. Ok. Ah pas mal la façon dont il s'ouvre. Il est vraiment super. Ah là 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 là. Génial. On a l'intérieur du cockpit. Punaise. Ah c'est vraiment un bouquin comme je les aime. Waouh. Ah, le mec qui est fan de maquettes là, et je crois qu'il va pouvoir se faire plaisir. Ah, on a les bas de grappin qui sont là, on a les armes et tout qui sont mis à côté. On les reprend ici. Il y a plein de petits détails avec les couleurs. Ah bah oui, ah génial, les grenades et tout. Punaise, c'est génial. C'est génial. Je suis comme un gamin. J'ai tellement adoré le film que je suis comme un gamin. Ah puis là on voit un petit peu pareil, là ça reprend un petit peu le making of, c'est-à-dire qu'on a le fond vert, on a la ruine et tout quand il s'est écrasé. Ah c'est vraiment excellent. Donc là on arrive sur la Batmobile. Les crayonnés, pas mal. Le dessin aussi, il est super. Moi j'ai vraiment adoré la Batmobile, j'ai trouvé bien mastoc, beaucoup mieux que dans Dark Knight Returns. Ah vraiment classe. Ah et voilà, là les dessins techniques avec justement les numéros, avec la nomenclature sur le côté. Punaise. Ah génial. Là les amortisseurs, cool. Puis là la conception. Ah c'est génial. Ah franchement je vous le conseille, ce bouquin il est absolument superbe. Ah il y a plein de gros plans en plus. C'est la conception là en 3D et tout. Ah là 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 là. Et puis l'intérieur. Putain. Mais c'est magnifique. Ah là là. C'est vraiment un gros coup de cœur. On voit les petites lumières qui sont ici. C'est génial. Là forcément la Gatling qui est devant là. La mitrailleuse. Ah ce passage là il était vraiment génial. Ok. La Batcave, cool. Mais par contre, là, on arrive bientôt sur la fin, puis on n'a encore rien sur Superman ni Wonder Woman. Ok, pareil. Donc là, on reprend le plan. Ça, c'est bon, ça. Ok, là, l'armurerie. Ah, il y a même la tenue de Robin avec les recherches par rapport sûrement à ses armes. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal. Ah oui, ben on le revoit ici. Et encore ce fait de mettre ici les recherches et après derrière le passage du film, c'est très très bon. Donc là, ok, Alfred avec là où il faisait ses recherches, très très bien. Ok, les recherches justement sur ça doit être sûrement les réacteurs du Batwing. Ok, donc ça c'était le plan de travail, enfin la console, on dira ça comme ça, d'Alfred. C'est vraiment très complet. Ah, puis le passage aussi que j'avais bien aimé avec le lac quand il s'ouvre, puis qu'il y a la Batwing qui sort. La Batmobile. Et voilà, là on arrive sur Superman, donc pas beaucoup de pages. Hein. Donc là on reprend la tenue. Ah, c'est génial, on voit les gros plans du tissu. Ah, les inscriptions aussi. Ça c'est classe. Ah, j'adore. Ok. Donc après on arrive sur le conteneur de la kryptonique dans le Lex Luthor Corp. Le vaisseau. Avec pas beaucoup de trucs hein, pour Batman. Là Wonder Woman pareil, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de choses. Ok, l'armure.
On voit qu'il y a des inscriptions qui sont ici. Attica. Tiens, c'est bizarre. Le lasso. Les bracelets. Ou les brassards. Et là, pareil. Ah, l'épée, le glaive. Excellent. On voit ça en gros plan, puis on voit les inscriptions. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Ah bah, tu vois, Attia. Ok, d'accord. Attica, c'est repris ici, Attica. Donc, c'est les mêmes inscriptions qu'il y a sur le bouclier. Ah bah, justement, on reprend le bouclier ici. Par contre, ok, et c'est tout. Bah, franchement, je pense que vous avez dû le voir là. Ce bouquin, Batman v Superman Tech Manual, est une véritable petite perle. C'est absolument génial. Si vous êtes un fan du Batman du film, prenez ce bouquin pour 25 €, même s'il est qu'en anglais. Encore une fois, je ne sais pas s'il va y avoir une version française qui est prévue par Hugging Munning. Mais putain, ce bouquin, il est absolument génial. Une très très bonne surprise. C'est génial. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis encore sur le cul. Ce bouquin, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est ça qui est classe. C'est-à-dire que quand j'ai pris ce bouquin, je me suis dit, je veux absolument ça à l'intérieur. Et en effet, il y a ça. Le mélange d'avoir des documents techniques, des photos de la maquette et aussi après sa transposition, je vais y arriver, dans le film. C'est absolument génial. Un gros coup de cœur, les gars. Si vous êtes fan du film ou si vous êtes fan de Batman, je me répète peut-être, mais je ne peux que vous le conseiller. Voilà, cette lecture du doc est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, laissez des commentaires et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles lectures découvertes du doc. Allez, salut!